Chers amis, une fois de plus, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Le sélectionneur ivoirien Mersaï nous a offert deux spectacles cette semaine. D'abord, lors de la rencontre contre la Zambie, la Côte d'Ivoire a joué la semaine passée. Vous vous souvenez, la Côte d'Ivoire a gagné 2 buts à 0. Félicitations d'ailleurs aux éléphants. Suite à cela, donc, vous savez, après chaque match, il y a des interviews où les journalistes posent des questions aux sélectionneurs, aux différents staff de l'équipe, des joueurs jusqu'au sélectionneur. C'est ainsi donc vous savez actuellement en Côte d'Ivoire, ce qui fait bouger un peu le milieu, n'est-ce pas, social, également politique et sociopolitique en Côte d'Ivoire, c'est l'affaire du houbisme en Côte d'Ivoire. Vous savez comment est-ce que les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec cette histoire du houbisme. Déjà même dans les stades, il y avait, n'est-ce pas, des personnes qui avaient banderole qui disaient à bas le houbisme en fait. Donc c'est suite à cela que le journaliste a posé dans cette question à M. Faye sa position s'agissant, n'est-ce pas, du phénomène du houbisme en Côte d'Ivoire. Suivons donc sa réaction et nous essayons, n'est-ce pas, de décrypter cela. Ça, c'est des combats malheureusement qui sont menés comme le racisme. Mais bon, c'est des sujets sensibles. Après, de la même manière dont on est contre le racisme, on se doit aussi d'être contre l'homophobie. Et malheureusement, c'est pas, en tout cas, c'est pas sur ces terrains-là qu'on doit voir ce genre de messages et ce genre de combat, malheureusement. Mais c'est comme ça, on est obligé de faire avec, on est obligé de combattre comme ça et on espère que ça ira dans les années à venir. Merci. Ça, c'était donc le sélectionneur ivoirien, au micro, n'est-ce pas, de la journaliste Team Afrique. En fait, il a dit que de la même manière qu'on combat le racisme, il faut donc combattre l'homophobie. Donc, les gens se posent la question de savoir que est-ce que M. Faye cherche-t-il également à protéger les Houthis en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens, la réaction des Ivoiriens sont claires. Ils veulent que l'entraîneur, M. Faye et Mers, soit, n'est-ce pas, clair dans sa position. Ils ne veulent pas des choses ambiguës, en fait. Donc, pour eux, cette réponse n'est pas satisfaisante. Il doit couper cela tout court. Est-ce qu'il est avec les Houthis ou pas? Parce que dire de la même manière, il faut protéger il faut combattre le racisme. De la même manière qu'il faut combattre donc l'homophobie. Et pourtant, pour moi, je pense que c'est des notions différentes en fait. C'est des choses totalement opposées. Le prochain match des éléphants, ce sont les Houthis seulement qui iront te supporter ton Modia. Ça, c'est commentaire un peu, n'est-ce pas, des Ivoiriens qui sont en colère contre la sortie de M. Emers Faye. Je suis déçu quand mais le pseudo-homophobie au même pied d'égalité que le racisme. Ça, ce sont, n'est-ce pas, des réactions des Ivoiriens. Cette sortie va mettre le peuple sur son dos. Il faut éviter de faire des sorties de sujets qui te plaisent au peuple. Donc, on peut lire ces genres de commentaires plein de fois. Vous allez voir, par exemple, comme Kizerbo, il dit ceci, Monsieur Faye, le peuple ivoirien t'aime énormément parce que tu nous as prouvé que tu étais un champion. Mais, ce que tu dis là, ça peut nous gâter entre nous. Ça peut tout gâter entre nous. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter en terre ivoirienne. Vous voyez, donc il y a plein de réponses aux sélectionnés ivoiriens comme ça. Donc, pour vous montrer que la société ivoirienne n'est pas du tout d'accord avec ce phénomène du houbisme. M. Faye doit faire attention. L'équipe de communication de M. Faye doit savoir comment traiter certaines questions, en fait. Moi, je comprends M. Faye. Hein. Il joue la diplomatie parce qu'il sait. S'il se tient d'un côté, il y aura les médias occidentaux qui vont critiquer, peut-être, je sais pas, briser son avenir avec l'équipe ivoirienne, peut-être même toute son carrière. Et il y a aussi le côté, le peuple, n'est-ce pas, qui le soutient au niveau national. S'il blague également, il va mettre tout le peuple derrière son dos. Maintenant, à lui de choisir. Il veut être avec le peuple ou est-ce qu'il veut être avec les promoteurs du houbisme, en fait. À lui de voir, avec des lobbies. Moi, le conseil que je peux lui donner, c'est, ou bien son équipe
de communication, de contrôler sincèrement certaines questions et de voir un peu les actualités qui se passent actuellement. Donc, il faut souvent, comment dire, anticiper certaines interrogations parce que si, actuellement, le sujet qui fait, comment dire, buzz en Côte d'Ivoire, c'est le wokisme. Que ce soit dans le milieu politique ou bien social, c'est le wokisme. Après un tel match, puis on a vu des banderoles dans les stades, il faudra quand même que l'équipe de communication de la team Côte d'Ivoire soit capable, n'est-ce pas, d'anticiper ce genre de questionnement. Comment répondre pour ne pas à la fois blesser le peuple ivoirien, mettre le peuple ivoirien au dos, n'est-ce pas, l'entraîneur, et également comment n'est pas tout à fait, donc, c'est pas ternir son image au niveau international. Voyons un peu directement, toujours au même match, il y avait un journaliste qui voulait, c'est pas là, poser une question là, question qui dérange au fait. Suivons un peu la réponse de Mersfay. Vous me dites, qu'en pensez-vous? Sa réaction, est-ce qu'elle a été professionnelle ou pas? Sur le plan offensif, pendant 65 minutes, on a vu une équipe de Côte d'Ivoire titubée sur le plan offensif, je le dis. Est-ce qu'il n'était pas important et opportun de choisir entre Amad Diallo et Diakité Oumar qui tout au long de la rencontre se sont marchés dessus? C'est ce qu'on a fait. Hein. C'est ce qu'on a fait. On les a sortis. Ben, il aurait fallu que vous fassiez ça un peu plus tôt. Bon, passez votre diplôme d'entraîneur, après vous prenez ma place. Ah bon? Merci. Merci pour la leçon. Vous voyez un peu, le journaliste, il a quand même été choquant. Hein? C'est vrai que c'est son travail de poser ce genre de questions. Mais M. Mersfay a été sec, en fait. Il a répondu d'une manière, comment dire, catégorique. C'est comme s'il était fâché, il était remonté. Mes chers amis, comme vous avez ici, le journaliste ivoirien veut donner des conseils à Mersfay sur son coaching. Et le sélectionneur lui répond, passez votre diplôme, prenez ma place. Qu'en pensez-vous de sa réaction, chers amis? Est-ce que le journaliste a dépassé les limites? Ou bien le journaliste est dans son rôle? C'est monsieur le sélectionneur qui s'est emporté. Qu'en pensez-vous un peu de sa réaction? L'éléphant 225 nous dit la réponse de notre entraîneur est mauvaise. C'est de l'arrogance. Il traite cela. Tu avais ce diplôme d'entraîneur, mais la fédération faisait caca sur toi. Ici, en allant chercher les Occidentaux pour l'équipe nationale. Cette question est légitime et non irrespectueuse. Comme ça, il s'est dit. Tu devrais prendre de la hauteur et y répondre calmement, même si c'est l'Assemblée t'agacer. Ça, c'est l'éléphant du 125 qui nous a dit. C'est pertinent, en fait, ce qu'il a dit. Pour lui, en fait, ces journalistes est dans son rôle. Et c'est légitime. Donc, M. Faye n'a pas pu, n'est-ce pas, jouer à la diplomatie comme il a fait avec la question sur les Woubi, en fait. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que M. Faye a peur de certaines catégories de personnes, mais pas des Ivoiriens. Parce que si c'est un journaliste ivoirien, alors, passez votre diplôme, prenez ma place. Si c'est une chaîne internationale qui pose la question sur le wokisme, de la même manière qu'on doit combattre le racisme, alors il faut combattre l'homophobie. Vous voyez un peu comment ce monsieur joue. Alors, Faye a bien fait, il admet qu'il est aussi humain et qu'il a le droit d'être en colère. Quand les journalistes sont toujours aussi agressifs, il est normal qu'à un moment donné, on finisse par perdre la patience. Voilà M. Demba, il supporte M. Faye qu'il a bien fait. Qu'en pensez-vous? J'aimerais avoir vos avis en commentaire, en justifiant bien sûr votre réponse. Moi, je pense réellement que je partage l'avis, n'est-ce pas, de certaines personnes qui disent qu'il a répondu avec émotion. Il y a l'autre qui vient dire que les journalistes, ils se croient plus expérimentés que le coach. C'est du fou. Lui, il est avec le coach. Autant d'avis, n'est-ce pas, c'est diverge. Mais sincèrement, de vous à moi, si vous représentez une équipe comme ça, vous êtes le sélectionneur. Vous savez, le journaliste, dans son rôle, c'est d'inciter une personne à commettre les erreurs. Là, on doit vous enseigner cela. Encore, je blâme son équipe de communication. Il faut revoir. On ne doit pas laisser un coach comme ça répondre aux questions. Comme ça, non.
faut préparer la personne. Il faut anticiper des questions. C'est ça le rôle de l'équipe de communication d'une équipe nationale. Ils doivent poser toutes les éventuelles questions. Ils doivent anticiper. Si on te pose cette question, voilà comment tu dois regarder un peu. C'est vrai que le football est différent de la politique. Mais regardez un peu Alassane Ouattara. Lorsque on lui pose des questions, contour. Et finalement, il répond pas. Il répond pas à des questions, mais il dit quelque chose. Et il s'en porte pas. Prenez un peu l'exemple du président français Macron. Il raconte de bobards. Il contourne le journaliste comme ça, et puis, c'est comme ça. C'est ça la politique, au fait. Il faut avoir une équipe de communication, surtout quand on est responsable d'une équipe nationale telle que la Côte d'Ivoire. Parce que les petits propos qui vont sortir de votre bouche, et vous emporter très facilement, ça peut ruiner votre carrière, au fait. Il ne faut pas être dans l'émotion quand on est une personnalité publique. Laissez vos émotions de côté, laissez vos trucs, vous dites que le journaliste a été impoli, des choses comme ça, laissez tout ça, il est dans son rôle. Écartez quand les journalistes font des interviews avec les présidents de la République. Des questions que certains journalistes... Ces journalistes, c'est quoi ces présidents de la République? Mais ces présidents ne s'emportent pas devant les caméras parce qu'ils savent que c'est là pour ruiner leur carrière. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de répondre, de contourner, de faire ceci, voilà. Après, c'est là. Après, ils vont dire... il va prendre des dispositions que ces gens des journalistes qui ne viennent jamais à m'interviewer. Comme ça. Donc pour moi, monsieur l'entraîneur, le sélectionneur ivoirien a été dans les émissions et c'est très dangereux pour son, je sais pas, son avenir. Par exemple, s'il finit son contrat avec la Côte d'Ivoire et que notre équipe veut, c'est pas le recruter quelque part, ils vont essayer d'étudier, n'est-ce pas, tout ce qu'il a à fournir comme carrière par le passé. Et ses relations avec, n'est-ce pas, les journalistes. Si une équipe en Turquie ou bien quelque part veut le prendre comme sélectionneur. Et puis on voit que bon, lui, socialement, c'est pas bon. Et il risque de perdre sa place, malgré qu'il soit bien, qu'il soit bon techniquement. Donc, j'espère que cette vidéo va arriver aux oreilles de monsieur l'entraîneur, le sélectionneur, et également aux équipes, à la team communication de la Côte d'Ivoire, si n'est-ce pas d'anticiper les questions. Merci de m'avoir reçu, madame et monsieur. Excellente soirée à vous. À très bientôt.